le cri de joie. Tu peux pousser le cri de joie. Ah. Pousse les cris de joie pour Jésus. Pousse les cris de joie encore pour Jésus. Pousse les cris de joie pour le Dieu qui t'a guéri. Le Dieu où est refumolo la journée dans l'élo. Pousse les cris de joie pour lui. Est-ce que regarde bien dans la longo? Regarde ma place aux ans, on danse pour le Dieu où est refumolo la journée dans l'élo. Promesse tango ekoki ya bana na nzambe na nyama lingi ya longwa na mawe atila kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na elongwaka na soni na nyama lingi ya eba motuya yawo yasalaka nyasalela ye atombola miso kote minzoto Bola mwanzambe eleki ebele Ay 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 Loboko nzambe eza mokusete elongolaka moto na bombu ekomisa erite ya promese ntango ekoki ya bana na nzambe na nyango aliki alongwa na mawa atila kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elombaka na soni na nyango alingi ayeba motuya yawo yasalaka nyasalela ye atumbola misoko te minzoto olamo nzambe eleki ebele ayaya est-ce que tu peux lancer
Sakandana Tomo Mama Kolonyoso Yobaki Sena Kamba Eloko Moko Sokide Ekote Osabela Kamba Imafuta Mayo Soki Mafuta Te Opesa Kamba Yola Musa Kandana Tomo Kamba Kolonyoso Obaki Sena Kamba Eloko Moko Sokiro Ekote Osabela Kamba Imafuta Mayo Soki Mafuta Te Opesa Kamba Ikikana Motema c'est pour Jésus, tu le fais bien. Jésus, donne-moi une seule raison. Yekutinda natika Yesu. Santi unazanango. Oyega ngobya ezakuna Yesu. Jésus, donne-moi une seule raison. Yekutinda natika Yesu. Kinasi nazanango. Oyega ngobya ezakuna Yesu. Yosu nazanango. Oyega ngobya ezakuna Yesu. Yangona kusimama Yesu na kusimama Yesu. Kutokisake tona kozi. Nasimama Yesu, nasimama Yesu, nasimama Yesu. Ah, ouais, nasimama Yesu. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? J'ai vu comment il s'est présent. Écoute, natika Yesu. Santé unazanango. Oyega ngobya ezakuna Yesu. Nyoso nazanango. Oyega ngobya ezakuna Yesu. Yangona kusimama Yesu. Anasimama Yesu. Anasimama Yesu. Ah, nasimama Yesu. Piga mikono.
Alléluia. Amen. Praise alors. Le guérisseur dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus est avec nous ce matin. J'ai dit Jésus est avec nous ce matin. À cause de cela, s'il vous plaît, levez vos mains, remercions le Seigneur. C'est pour nous un grand privilège d'être avec le Créateur, le grand médecin, le médecin de la montagne de Sion, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, lui qui nous aime, qui nous veut du bien. Il est avec nous. Élevez vos voix, louez-le, adorez-le, sanctifiez son nom, magnifiez son nom, élevez son nom. Il a dit, quand je serai élevé sur la terre, je vais amener à moi tous les hommes. Je vais attirer à moi tous les hommes. Mon frère, sanctifie le nom de Jésus. Et il va t'attirer vers lui. Il va t'embrasser. Jésus t'aime beaucoup. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, oh Dieu. Reçois de la gloire. Louange et gloire à ton nom. Merci pour ce jour. Merci pour cette heure. Merci pour ce matin. Reçois de la gloire. Louange et gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus nous avons rendu grâce. J'ai dit au nom merveilleux de Jésus nous avons loué. Et c'est merveilleux de prier en sa présence. Nous allons donc prier ce matin. Selon qu'il est écrit dans Marc. Marc chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 20. La Bible dit le matin. À quel moment nous sommes maintenant? En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Amen. Amen. Le figuier a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Même pas un amen. Mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tu vas maudire la fièvre typhoïde. Tu vas maudire tout ce qui te fait souffrir. Alléluia. Amen. Tu vas maudire la douleur là. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ce matin, avec ta bouche, tu vas maudire cela.
C'est le moment de maudire la maladie. Ni wakati wa kulaani malari. La maladie là n'est pas dans ton corps pour te faire du bien. Tu vois comment tu souffres. Mais le pouvoir est là. Dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà, il a dit si quelqu'un dit à cette maladie, laisse-moi aujourd'hui et ne doute point et crois que ce qu'il dit arrive, il va le voir s'accomplir. Alors prenez position. Tu sais de quoi tu souffres toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux prier pour toi que toi-même. Comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce qui t'emmerde? Quelle est la chose qui t'embête? Élève ta voix. Ouvre ta bouche. Maudis cela. Je dis bien maudis ça. Au nom de Jésus. Maudissez. Maudissez la maladie. Maudissez la misère. Maudis la souffrance. Maudis le chômage. Maudis. Tout ce qui n'est pas bien dans ta vie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maudit. Si tu fermes ta bouche, ça te regarde. Si quelqu'un dit, sans exception, si quelqu'un dit, alors dis quelque chose. Dis quelque chose ce matin au sujet de ta famille, au sujet de tes enfants, au sujet de ta vie, ton corps, ta santé, ton travail. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Dis quelque chose. Il ne faut pas subir le mal. Ne subis pas le mal. Quand tu as le pouvoir de maudire la maladie, maudire la stérilité là, maudire la douleur, maudire la souffrance. Jésus a dit, sûrement il y a une fin à ta souffrance. Qu'aujourd'hui soit le jour de la fin de ta souffrance. Aujourd'hui soit le jour de la fin de ma souffrance. Le jour de la fin de ma honte. Le jour de la fin de mes pleurs. Le jour de la fin. Toute chose a une fin. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour souffrir. Un temps pour être délivré. Priez. Maudit la pauvreté. La pauvreté sous toutes ses formes. Maudit cela. Maudit. Yandandambara karambara bororunda ya babarambara berekotoruna ya. Priez en langue. Yanda takaya karababara bara bara bara. Mudekeko lokoyo bororororo. Mirekerela ya bara baba. Nous sommes devant Dieu. À la montagne de Sion. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Maudit la maladie. Maudit la douleur. Maudit les infimités. Maudit cela. Maudit cela. Merci au Dieu. Au nom de Jésus, nous avons maudit la maladie. J'ai dit au nom de Jésus, la maladie est maudite dans ta vie. Tout ce qui fait souffrir un être humain dans cette salle, j'ordonne que cela meure au nom de Jésus.
J'ordonne la disparition de tes douleurs au nom de Jésus. Tout ce qui est maudit ne peut pas continuer. Tout ce que tu as maudit aujourd'hui, ça ne va plus continuer. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à recouvrer la santé. Aide-nous à vivre bien. L'abondance, le bonheur, la paix, la joie. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Parce que je sais que c'est ta volonté que nous vivons dans la paix. Et surtout une vie dans l'abondance. Seigneur, aide-nous. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés à la montagne de Sion. Si tu sais que tu es content, que c'est ton jour de délivrance, ton jour de restauration, je vais entendre ton amen de restauration. Acclame, 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 acclame. Et asseyez-vous. Asseyez-vous et soyez tous les bienvenus. J'ai dit soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, c'est le dimanche de quelqu'un. C'est ton dimanche aujourd'hui. C'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Je vais attendre ton amen plus fort. Voilà, voici le thème du mois. Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. La série est intitulée Marcher dans la domination sur les maladies et les infirmités. Vivre dans la domination sur les maladies et les infirmités. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour toi et moi. Tout ce que Dieu dit là, c'est juste un rappel. Il a déjà disposé cela pour nous. Dieu dit, je vous rappelle que tu peux marcher dans la domination des maladies et les infirmités. Et cela arrivera pour toi. Ton amen n'est pas monté. J'ai dit ton amen n'est pas monté. Ésaïe 51. Il est écrit dans Ésaïe 51. Je vais lire le verset 14. Verset 14, la Bible dit bientôt celui qui est courbé sous les fers, il sera comment? Délivré. Bientôt celui qui souffre dans la maladie sera délivré. Et après sa délivrance, il ne mourra pas. Toi tu ne mourras pas. Il dit son pain ne lui manquera pas. Bientôt, ce matin, celui qui souffre, celui qui a la douleur, celui qui est courbé, sera délivré. Et tu ne mourras pas. Tu vivras. Ton amen n'est pas monté. Et tu vivras longtemps sans manquer de quoi que ce soit. Tu ne manqueras pas la nourriture. Tu ne manqueras pas de l'eau. Tu ne manqueras pas tout ce qui contribue à la vie. Voilà la bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas combien de temps tu viens ici. Même si tu es venu seulement aujourd'hui, c'est ta parole. Amen. Tu es délivré déjà. Tu ne mourras pas. Ton pain ne manquera pas. Je n'ai pas entendu ton amen bien.
Voilà, donc nous sommes là pour notre guérison. Soyez tous les bienvenus dans le fleuve de guérison. Fleuve de guérison. Fleuve de guérison. Le Saint-Esprit me dit, maintenant là, vous êtes dans un fleuve de guérison. Avant, c'était la piscine de guérison. Mais après la Pentecôte, ce qui était une piscine, à un endroit déterminé, c'est devenu un fleuve qui coule partout. Personne n'a dit amen. La piscine coule, ça ne coule même pas, elle est aménagée comme ça et puis il y a de l'eau. Et puis à ce temps-là, quiconque était malade allait se jeter dans la piscine. Le premier qui tombait, c'est celui-là qui était guéri. Même s'il tombait deux, mais celui qui est tombé 1 minute avant, 30 secondes avant, 15 secondes avant, c'est celui-là qui est guéri. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas une piscine. Nous sommes tous dans un fleuve. Le fleuve coule partout. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Le fleuve coule dans le monde entier pour guérir tous les malades. Ce matin, je t'informe par l'Esprit de Dieu que tu es dans un fleuve de guérison. Tu es dans ton fleuve de guérison. Tu es dans le fleuve de guérison. Personne qui est rentré dans cette église, personne qui est sous ma voix, qui est venu sur la malade, tu ne repartiras pas avec la maladie là. Tu sors d'ici là guéri. Guéri, délivré. Guéri, délivré. Alléluia. Il a dit des fleuves d'eau vive couleront en vous. Voilà, nous ne sommes plus au temps de piscines. Moi, je suis au temps de fleuves. Et ce fleuve-là coule en moi. En moi. En moi. En moi. Et vous savez, la force pour déclencher le fleuve dans ta vie, parce qu'il y a une clé pour déclencher le fleuve là. Une clé. Le Saint-Esprit me dit que c'est la joie pour déclencher le fleuve. Quand tu es dans la joie, tout ton corps sent bon, sent bien. Tu sens la force, l'assurance. Alléluia. Quand tu es dans la joie, c'est la joie qui déclenche le fleuve. Toutes les cellules marchent bien. Dans la joie, le sang circule bon. Dans la joie, l'eau qui est dans ton corps là est sanctifiée. Alléluia. Dans la joie, et tout ton corps est rempli d'un fleuve de guérison, de délivrance, de restauration. Maintenant que je parle là, par cette révélation là, reçois ta guérison. Je dis reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Recevez la restauration. La joie pénètre partout. Guérit les maux de tête. Ça ouvre les veines. Et le sang circule bien. Praise the Lord. Je sais que vous allez comprendre ça plus tard avec peut-être l'enseignement du Saint-Esprit. Voilà, donc, s'il vous plaît, ce matin, nous sommes en train de voir comment accéder à sa guérison. Comment dominer sur la guérison. Tout est déjà prêt pour nous. Tout est déjà prêt pour nous. Depuis 2000 ans, ta guérison est disponible. Depuis 2000 ans, tout est déjà prêt pour toi.
Ton amen n'est pas monté. Amen yako hayapanda. Je dis ton amen n'est pas monté. Ton amen yako hayapanda. Et tu es venu ce matin pour recevoir ce qui t'appartient. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas d'amour sans action. Il n'y a pas d'amour sans amélioration. Partout il y a l'amour, il y a le bien. Partout il y a le vrai amour, il y a le bien. Et la santé c'est un bien. Et parce que Dieu nous aime parfaitement, ce matin tu vas sortir d'ici avec ta santé parfaite. J'ai dit tu sors d'ici avec ta santé parfaite. Voilà, qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Notez que la parole est médicinale. Proverbe 4, verset 20 à 22. Médicinal. Il n'y a pas d'hôpital sans la parole d'abord. Il n'y a pas de médicament sans la parole. Tout ce que nous touchons, nous voyons, vient de la parole. Le médicament qu'on te fait dépenser de l'argent là, que tout le monde dit que ça guérit, le médicament là est dans la parole. La parole guérit même mieux que ce médicament. La parole elle-même est médicinale. Parce que ça sort de la bouche du médecin. Amen. Amen. Alors pour aider ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Regardez Proverbe 4 verset 20. Mon fils qui m'écoute bien ce matin, réponds papa. Mon fils, ma fille, mes enfants dans la foi, vous ne répondez pas. Après le culte là, je vais attendre beaucoup de gens. Papa. Maintenant, moi-même, je vous appelle mes enfants. Tu vous dites qui est ton enfant? Qui est ton enfant? Vous ne répondez pas. Parce que si vous ne répondez pas, je peux supposer que c'est ce que vous êtes en train de dire. Tu m'avais mis au monde quand? Je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Mes enfants dans la foi. Papa. Voilà. S'il vous plaît, soyez attentifs à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes discours. Amen. Amen. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Oui. Tout leur corps. Tout leur corps. Tantôt j'ai mal au genou. Ah, c'est le dos. Ah, mon gonga. Le cou. Le cou. Le ventre. Le ventre. Alléluia. Amen. Tout ça là, si la parole est dans ton cœur, ça apporte la guérison dans tous
tout ton corps. Inaleta uponyaji mu maungu yako yote mzima. Tout ton corps. Maungu yako yote. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a signalé déjà en disant que le fleuve coule à moi. Le fleuve. Mtakatifu nilikumbusha sema mtoni iko unamwangika ndani yangu. L'eau vive coule à moi. Mtoni wa uzima unamwangika ndani yangu. À travers le sang. Kupitia damu. À travers l'eau. Kupitia maji. L'eau, le fleuve d'eau vive, le fleuve de la santé parfaite. Mtoni wa afya ya kueneana, afya njema. Coule à moi. Inamwangika ndani yangu. Coule à moi. Inamwangika ndani yangu. Et le verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Chunga moyo wako kushinda kitu chote. Car de lui juu ndani yake viennent les sources de la vie. Njoo kunatoka kama chemchemu ya uzima. Les sources de la vie. Machemchemu ya uzima. Les sources de la vie. Machemchemu ya uzima. En d'autres termes, il dit garde la parole dans ton cœur. Neno lingine chunga sauti ya Mungu ndani ya moyo wako. Garde la parole qui est dans ton cœur. Juu ile neno iko ndani ya moyo wako. La parole qui est dans ton cœur. Ile neno iko ndani ya moyo wako. Viennent les sources de la vie. Njoo mnatoka chemchemu ya uzima. Beaucoup de gens écoutent et ils oublient. Batu ba mingi banashikiaka kisha banasabwa. Jacques dit mes frères et sœurs. Yakobo anasema banduku yangu. Ne faites pas ça. Msifanye vile. N'écoutez pas et oubliez. Mshikwe mnashikiaka kisha unasabwa. Il faut pas écouter et faire sortir la parole. Hapana unabishikia. Gardez la parole dans votre cœur. Bichunge ndani ya moyo wako. Au temps marqué. Pa wakati mwafaka. Pratiquez cela. Uiweke mubitendo. Et ce sera la santé na itakuwa ni afya pour tout votre corps. juu ya maungu yako yote mzima. Je ne sais pas comment tu te sens dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. reçois la guérison parfaite. Pokea uponyaji wa kueneana. Reçois la guérison parfaite. Pokea uponyaji wa kueneana. Reçois la délivrance parfaite. Pokea ufungulivu wa kueneana. Reçois la guérison parfaite. Pokea uponyaji wa kueneana. Deuxièmement, Ya pili. la parole est chirurgicale. Neno inafanyaka upasuaji. Chirurgicale. Inafanyaka upasuaji. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle opère. Ni kusema inafanyaka upasuaji. Et enlève. Na inatoshaka. Elle sépare. Inaachanishaka. Hébreux 4. Waebrania sura 4. Verset 12. Mstari 12. Dit la parole de Dieu est puissante. Anasema neno ya Mungu iko na uwezo. Puissante. Iko na uwezo. Hébreux 4 verset 12. Waebrania 4 mstari 12. Car la parole de Dieu est vivante. Juu neno ya Mungu iko hai et efficace. na iko na uwezo. Plus tranchante qu'une épée. Iko makari kushinda hata que l'épée quelconque à deux tranchants. Mpanga wote wa makali ngambo mbili. Pénétrante. Inaingiaka jusqu'à partager âme et esprit. Kuachanisha roho na nafsi. Jointure et moelle. Kuachanisha figo na mishipa. La parole de Dieu neno ya Mungu juge les sentiments et les pensées du cœur. Inakuwa inachunguza mawazo na mania ya moyo. La parole de Dieu neno ya Mungu voit tout. Inaonaka yote. Connaît tout. Inajua kitu kyote. Rien n'est caché devant la parole de Dieu. C'est le verset 13. Verset 13. Il dit nulle créature n'est cachée devant la parole. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, la parole de Dieu voit tout. Même si on est parti te présenter au scanner. Et ils ont dit on ne voit rien. Mais pourtant tu souffres. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu te pénètre tout le système. Et enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout microbe, tout kyste, tout ce qu'on appelle myome. Je ne sais pas quel est le microbe là qui te fait mal. Tout poison qu'on a jeté dans ton corps, aujourd'hui, je le vois balayer au nom de Dieu. Je le vois laver au nom de Jésus. Je vais attendre ton amen bien.
Troisièmement, la parole de Dieu est créatrice. Ya tatu, neno ya Mungu inaumbaka. Elle crée. Inaumbaka. Si une cellule est endommagée, kama sehemu moja mwili inaharibikiwa, Dieu est capable de la remplacer Mungu ako na uwezo ya kuikombola na weka ingine pale avec une nouvelle cellule. Na kiungo kia sasa. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de nos parents, Abraham et Sarah. La Bible dit les deux personnes là étaient déjà vieilles. Et elles ne pouvaient... Sarah n'était même plus sur le point. Elle ne pouvait plus faire d'enfants. Non. Physiquement, naturellement parlant, elle ne pouvait plus faire d'enfants. Ces cellules ne pouvaient plus faire d'enfants. Abraham était un homme usé de corps. Donc toutes les cellules mortes. Mais par la parole. Quand ils ont commencé à écouter la parole, ils ont cru à la parole, ils ont gardé la parole, les cellules ont commencé à changer, à changer, à se renouveler, à se transformer, à se renouveler, à se transformer, à se renouveler, à se transformer. Au temps marqué, ils sont devenus jeunes, prêts à faire des enfants. Et ils ont fait des enfants. Pourquoi? Parce que leurs cellules ont été renouvelées. La parole les a recréés. La parole est créatrice. Croyez seulement. Mon frère, crois seulement. Tout ce qui est détérioré dans ta vie là est remplaçable. Amen. Amen. Hébreux 11. La Bible dit, oh, la foi c'est une ferme assurance. Qu'est-ce que tu espères? Chacun de nous a une espérance. Mais crois seulement. Il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas ton espérance, mais tu la connais. Tu connais l'espérance. Il ne voyait pas Isaac. Ils ne voyaient pas l'enfant là, mais ils espéraient l'enfant là. Et ils ont démontré par leur attitude, par leur comportement, à écouter la parole, à obéir à Dieu, à s'attacher à Dieu. Et au temps marqué, Dieu a créé leur espérance. La parole qui croyait a créé Isaac. Et ils ont vu Isaac. Et ils ont touché Isaac. Voilà, toi aussi, par ta foi à la parole, tu vas attraper ton espérance. Tu vas saisir ton espérance. J'ai dit tu vas voir ton espérance. Je vais entendre un amen de réalisation. Voilà, je vous amène quelque part. Regardez le verset 4. Non, verset 3. Verset 3. Voilà, regardez, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé. Par quoi? Par la parole de Dieu. Voilà, formé. Le monde que nous voyons physiquement là. Pourquoi y a-t-il un monde plus que le néant comme ça? Hein, tu n'as jamais vu le néant. Mais tu t'imagines qu'il y a un néant. Mais il y a un monde plus que le néant. Ce monde vient d'où? Il a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, palpables.
Parce que la parole est invisible. La parole est spirituelle. Alléluia. Amen. Mais c'est elle qui a formé le monde. C'est elle qui a formé tout ce que nous voyons. C'est la parole. Donc la parole est créatrice. Elle crée ce qui n'existe pas. La parole crée. Parole crée. Heureux ceux qui ont la parole de Dieu, car ils vont voir des choses étranges. Tu vas voir des choses étranges. J'ai dit tu vas voir des choses étranges. Crois seulement. Ne dis pas le Congo c'est compliqué. Les emplois c'est compliqué. Le mariage c'est compliqué. Tout est compliqué. On ne voit plus les mariages. On ne voit plus le... Il n'y a plus... Non, c'est parce que tu n'as pas la parole. La parole de Dieu dit que celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Comme si elles étaient, c'est ton espérance. Démonstration de ton espérance. Tu ne vois pas l'espérance, mais tu espères à ça. Selon ton espérance, le bon Dieu qui appelle les choses là comme si elles étaient, il va amener ça vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens ici. Tu espères le travail. Et tu vas voir le travail cette année. Tu espères le mariage. Je dis tu vas voir ton mariage. Tu espères la guérison. Maintenant là. À l'heure où je parle là. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Il n'y avait pas les pains hauts pour nourrir plus de 5000 personnes. Mais Dieu les a créés. Dieu les a créés. Il n'y avait pas le vin dans le mariage de Cana. Mais par ce qui était disponible, Dieu a fait venir le vin. Est-ce que ce Dieu l'a changé? Il n'a pas changé. Alors, continue à espérer. Cette année-là, tu vas voir ton espérance. Tu vas attraper ton espérance. Tu vas saisir ton espérance. Tu vas danser devant ton espérance. Tu vas sauter devant ton espérance. Tu vas sauter. Tu vas sauter. Tu vas sauter. Je crois que c'est au premier culte on a dit, le garçon a dit, j'ai espéré en Dieu pour une voiture. J'espérais à Dieu pour une voiture. Le témoignage est tombé au premier culte. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a donné l'argent et j'ai acheté la voiture que j'espérais. Amen. Mon frère, ne te décourage pas. Si tu espères quelque chose, continue à espérer. Par ta foi en la parole, tu vas saisir ton espérance. Beaucoup de gens ici espèrent aller à Dubaï. Ils veulent aller à Dubaï. D'autres en Belgique. C'est bien. Continue à espérer. Toi, tu vas aller à Belgique. Tu vas aller à Dubaï. J'ai dit, toi, tu vas aller à Kasumbalesa. Tu as compris? Vous comprenez? Vous comprenez? Kasumbalesa pour aller faire quoi? Même aujourd'hui, après le culte, je peux aller à Kasumbalesa. Alléluia. Amen. Frères, alors, je prophétise pour quelqu'un ici. De la même manière que Dieu m'a mené de loin. Moi qui vous parle là, je viens de loin.
Voilà, je lève ma main devant Jésus qui m'a mené de loin. Toi aussi, tu vas aller loin. J'ai dit toi aussi, tu vas aller loin. Oh, je vais attendre un amen d'aller loin. Loin. Tu vas aller loin. Alléluia. Tu vas aller loin. Isaïe combien? 41. Isaya 41. Isaïe 41. Isaya 41. C'est l'un des versets là. Ni moya maandiko. Moya maandiko. Moya maandiko. Eza moko amakomi. Matumburuza kaya maribu. Regardez le verset 8. Mstari wa 8. Le verset, il dit, mais toi, combien Alphonse? Lakini we Bovik Mavungu. Mon serviteur. Mtumishi wangu. Que j'ai choisi. Ule nilichagua. Race d'Abraham. Kizazi kia Abraham. Que j'ai aimé. Yenye nilipenda. Tu as vu? Dieu t'aime beaucoup. Mungu anakupenda sana. Verset 9. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé de où? D'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Voilà. Si Dieu m'a appelé de loin, d'une extrémité lointaine, et que rien ne m'a empêché de venir ici, rien ne m'a bloqué, aucune maladie ne m'a bloqué, aucune infirmité ne m'a bloqué. Je place cette prophétie là dans ta vie. Toi qui es sous ma voix là, de la même manière que je suis allé de loin jusqu'à l'endroit où Dieu voulait que je sois, toi aussi, j'ai dit toi aussi, tu vas aller loin au nom de Jésus. Tu vas aller loin jusque là où Dieu veut que tu sois au nom de Jésus. Et il n'y aura aucune force qui va te bloquer. Aucune force qui va t'empêcher. Il n'y aura aucune maladie. Aucune maladie. Aucun fléau. Aucune infirmité ne va te bloquer. Voilà, là où tu es, commence à remercier le Seigneur pour cette prophétie. Parce que je vois des gens ici là aller loin. Vous allez m'appeler que pasteur, là où je te parle là, je suis en Amérique. Selon la prophétie, je suis en Turquie. Selon la parole que tu avais déclarée. Lève ta main, rends grâce à Dieu. Rends grâce. Rends grâce. Est-ce que quelqu'un a reçu cette prophétie là? Alléluia. Voilà, il y a des gens ici qui ne pensent même pas à faire un passeport. À cause de cette prophétie. Commence à faire le passeport. Toi-même, tu sais que pour obtenir le passeport dans ce pays-là, c'est compliqué. Il faut commencer à déjà le faire. Amen. Amen. Et même là, la parole est déjà passée. J'ai déjà dit qu'il n'y aura aucun obstacle, même pour faire ton passeport. Ça va aller vite. Tu vas dépasser les gens qui ont demandé le passeport il y a 2 ans. Il y a des gens qui ont demandé le passeport il y a 3 ans. Jusqu'au moment où je parle là, ils n'ont pas encore obtenu ça. Mais quand ce sera ton tour d'aller là où Dieu veut t'envoyer, ton passeport va sortir d'un clin d'œil.
J'ai dit ton passeport va sortir pas capale. Ton passeport va sortir illico presto. Non, pas capale. Pas capale, pas. Immédiatement. Lico presto, c'est en Swahili. Non. C'est quoi lico presto? Comment tu viens de nous ajouter des choses comme ça? Hélicoptère, avion. Lico presto. Alléluia. Amen. Si quelqu'un arrive l'instant là, ça on appelle ça l'humour du Saint-Esprit. Si tu as réussi à rire selon l'humour du Saint-Esprit, je déclare pour toi, tu ne vas plus jamais pleurer. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Le rire, le vrai rire devient ton partage. J'ai dit le vrai rire, le rire du bonheur, le rire de la santé, le rire de la gloire devient ton partage. Parce que celui qui est assis sur le cercle de la terre rit. Il rit. Alors toi aussi tu dois rire. Tu dois rire. Un homme sage a dit, un jour que tu n'as pas ri, le jour-là est perdu. C'est perdu. Le jour où tu ne ris pas, le jour-là est perdu. Alléluia. Amen. Donc comme tu as ri aujourd'hui, aujourd'hui là, tu reçois le bonheur. Tu reçois la santé. J'ai dit tu reçois tout ce qui fait rire. Nom de Jésus. Alors, cinquièmement, la parole, oui, quatrièmement, la parole est prophétique. Elle est prophétique. Et la prophétie n'a rien à voir avec le passé. Chaque fois que tu entends prophétie, ça parle de maintenant et l'avenir. La prophétie c'est pour maintenant et l'avenir. Amen. La prophétie ne recule pas. Non, elle ne revient pas en arrière. Toujours de l'avant. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc, voilà pourquoi réjouissez-vous à la prophétie. Parce que ça parle de ton avenir. Ton avenir, prophétiquement parlant, c'est vraiment brillant. C'est vraiment brillant. C'est enviable. Quel que soit ce que tu vois aujourd'hui là, quel que soit l'endroit où tu es là, je dis prophétiquement parlant, pour toi, ton avenir est brillant. Vous connaissez, non? Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les prophéties. Je connais les visions. Je connais les plans que j'ai formulés pour vous. Ce sont des plans de paix et non de malheur. Pour vous révéler votre avenir et de l'espérance. La prophétie est là pour vous te révéler ton avenir et ton espérance. Amen. Donc ne crains rien. Réjouis-toi aujourd'hui. Même si tu ne manges pas bien aujourd'hui, ne crains rien. Demain, Dieu va faire de toi un distributeur de nourriture. Ton amen n'est pas monté. Même si ce sont des gens qui t'aident à manger. Quand tu arrives chez eux, ils te donnent la nourriture avec la colère. Ah, il arrive encore. Ah, donnez-lui ça. Donnez-lui ça. Donnez-lui ça.
Parfois, ils te ferment la porte. Saa moja wanakufungia na mlango. Parfois, ils savent qu'il va venir à telle heure. Saa moja basha atafika saa fulani. Donc, ils font tout, ils mangent vite. Banakulia mbio mbio. Après, ils lavent les assiettes. Kisha banasampisha masani. Quand tu arrives, Saa unafika. tu trouves la corbeille des assiettes déjà bien lavée. Unakuta kitunga masani iko paka ya kungala. Tu regardes en haut. Unasema unaangalia yulu. Il n'y a rien. Mungu, masani yakutakata hivi je tena? En bas, Unaangalia chini. il n'y a rien. Hakuna kitu. Et ils sont là, ils se moquent de toi. Uko pale bado unakuchekelea. Voilà le vainqueur arrive. Et il était à l'église. Tous les jours d'église. Ils ont déjà mangé. Et ils se moquent de toi. Alléluia. Amen. Mais ne crains rien. Vous savez qu'il y a... c'est comme ça qu'il faisait à Joseph. Joseph, quand il apparaît, regardez, il arrive encore. L'homme de la parole. Il arrive encore. L'homme des rêves. Il arrive encore. L'homme des visions. Il va encore nous dire quoi aujourd'hui? Ils ont déjà mangé. Et ils attendent. Mais Joseph toujours joyeux. Les gars, habari. Muzuri. Il ne répondait même pas. Hein? Parce que vous n'avez pas répondu. J'ai dit habari. Muko bien? Mais les frères de Joseph ne répondaient pas comme ça. Il dit, dis-nous, tu viens encore nous dire quoi? Les gars, j'ai vu une grande vision aujourd'hui. Amen. Amen. Et ils l'ont décrié, ils l'ont maltraité, ils l'ont haï. Mais le jour où ces choses-là se sont accomplies, ceux qui se moquaient de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph. Joseph, pardonne-nous. Nous souffrons. Donne-nous à manger. Amen. Tout était entre les mains de Joseph. La nourriture était entre les mains de Joseph. L'argent était entre les mains de Joseph. Les terres étaient entre les mains de Joseph. L'enfant de Dieu qui croyait en Dieu, qui gardait la parole de Dieu, la parole de Dieu qu'il gardait, s'est accompli. Voilà, il y a des gens ici parce que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, il est en train de se moquer de toi. Mais demain, mon Dieu, le Dieu de mon père David Odepo, il va faire de toi une source de bénédiction. J'ai dit, il va faire de toi une source de bénédiction. Il va faire de toi un distributeur de nourriture. Il va faire de toi un distributeur d'emploi. Il y a des gens ici. Dieu va tellement vous élever et vous aurez besoin de beaucoup de gens. Oh, si c'est toi, je vais attendre ton amen bien. Dieu va faire de toi un employeur. Je vous comprends. La souffrance est tellement épaisse qu'elle ne vous permet pas de dire Amen avec efficacité. Mais et pourtant c'est ça. C'est-à-dire, ah pasteur, moi là, employer les gens. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu crée tout. Amen. Dieu ne parle pas selon ta capacité. Dieu ne parle pas selon ton village. Dieu ne parle pas selon ton pays. Dieu ne parle pas selon l'économie de ton pays. Dieu parle selon lui-même. Dieu parle selon sa propre capacité. Alléluia. Amen. Donc, tu feras mieux de croire. Quand la parole de Dieu s'accomplit
avec des gens qui ne valent rien. C'est ça l'efficacité de la parole. La Bible dit Dieu a choisi les gens qui ne valent rien. Les gens qu'on se moque. Les gens qu'on rejette. Les gens qui ne sont rien. Afin de confondre avec les gens qui sont quelque chose. Les gens qui se disent quelque chose devant toi aujourd'hui, demain, ils seront obligés d'être humiliés par ta promotion, humiliés par ta grandeur. Oh, ton âme n'est pas montée. Vous savez pourquoi on persécutait mes frères là? Eux-mêmes, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là qui ne sont même pas partis à l'école, ces gens-là qui ne sont même pas partis à l'école, ils ne savent même pas parler anglais, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas allemand, ils ne sont pas partis à l'école. Tout ce qu'ils savent, c'est seulement le Swahili. D'où vient que ce sont eux qui nous commandent maintenant aujourd'hui? D'où vient que ce sont eux qui font ces grandes choses-là? Comment quelqu'un qui n'a pas appris peut guérir quelqu'un qui est né paralytique? Il est né paralysé. Et ses parents l'amènent tous les jours aux portes de la belle. Et tous ceux qui ont appris passent par là. Et ils donnent des pièces. Tous ceux qui sont importants voient le paralytique. Ils n'ont rien fait pour lui. Même les médecins, ils voient le paralytique. Ils n'ont rien fait pour lui. Même pas comment on appelle ça? Une pommade. Rien. Mais ces gens-là, qui n'ont pas appris comme ça, ils ont seulement dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Aïe! Alléluia. Regardez, ils n'ont pas appris. Ce sont les gens du petit peuple. Mais ce sont eux qui sont en train de faire des grandes choses inimaginables. Non, interdisons-les de faire ça. Interdisons-les de faire ça. Interdisons-les de faire ça. Mais ils n'ont pas pu. Parce que les gars là, ils avaient la chose qui crée toute chose. Et tu ne peux pas arrêter la chose qui t'a créé. Ils avaient Dieu le Créateur. Et Dieu le Créateur, c'est la parole. Comment tu peux arrêter Dieu? La Bible dit ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu a fait d'eux des dieux. Il les appelle des dieux. Donc tu deviens Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, par la parole là, tu deviens inarrêtable, immolestable. Oh, je prophétise pour quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, tu deviens immaudissable. 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 Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Jour d'alliance de sauvetage. Sauvetage. Le temps de sauvetage, c'est le temps de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Quand Dieu écoute le cri de miséricorde, quand il attend Dieu, aie pitié de moi. C'est-à-dire miséricorde. Dieu est trop sensible à ce genre de cris. Même si tes péchés sont
dépasse tout le Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour contenir tes péchés au Congo. Tes péchés couvrent tout le Congo. Mais quand Dieu attend que tu es en train de crier miséricorde, tous tes péchés sont pardonnés. Non, la parole est trop forte. Vous ne pouvez pas comprendre ça. La miséricorde. La miséricorde. Psaume 123. Psaume 123. Verset 1 à 4. Psaume 123 dit, je lève mes yeux vers toi, Mungu, toi qui sièges dans les cieux. Verset 2. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux ce matin sont tournés vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Le mot pitié l'avait dit miséricorde. Jusqu'à ce qu'il ait miséricorde pour nous. Toi qui es venu là, tu as bien fait de venir. Même si tu es venu seulement aujourd'hui, Dieu va t'accorder miséricorde. Le bon Dieu va t'accorder miséricorde. Verset 3. Verset 3. Il dit, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés. Rassasiés de mépris. Rassasiés de douleur. Rassasiés de pauvreté. Rassasiés de misère. Assez, c'est assez. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Miséricorde. 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 Verset 4. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Voilà. Plus ou moins nous tous nous sommes selon ce texte-là. Les orgueilleux se moquent de nous. Les riches se moquent de nous. Les gens qui semblent être bien aujourd'hui se moquent de nous. Nous sommes rassasiés de leur moquerie. Aujourd'hui, ça va changer dans ta vie. J'ai dit ça va changer dans ta vie. Ça va changer dans ta vie. Jour de sauvetage. Jour de sauvetage. Jour de sauvetage. Tu as bien fait de venir. Ésaïe 42. Ésaïe 42 verset 22. Ésaïe 42 verset 22. Ésaïe 42 verset 22. Voilà le peuple qui est devant toi. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des problèmes, dans les douleurs, dans les maladies, dans la souffrance, plongés dans les soucis de ce monde, dans les cachots, dans les liens. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue ou bien délivre ou bien restaure ou bien sauve. Personne qui dit cela. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a envoyé
sur cet autel ce matin pour dire à quiconque se retrouve dans ce texte, aujourd'hui, sortez de là au nom de Dieu. Sors de la prison au nom de Jésus. Sors de la douleur au nom de Jésus. Sors de la pauvreté. Sortez des liens au nom de Jésus. Et quiconque t'a volé ton héritage, t'a volé tes bénédictions, t'a volé ton mariage, t'a volé ton travail, t'a volé ta maison, t'a volé ta terre, aujourd'hui, aussi longtemps que Jésus est vivant, j'ordonne la restitution, j'ordonne la restauration, j'ordonne la délivrance au nom de Jésus. Lève ta main et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Parce que le ciel est en train de travailler pour accomplir sa parole. Dieu dit, je veille à ma parole. Je veille à ma parole. C'est la parole de Dieu que nous avons lue. Dieu est en train de veiller à sa parole pour la restaurer. Tu as bien fait de venir. Attends-toi à ton abondance. Attends-toi à la restauration. Plus jamais de captivité. Au nom de Jésus. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit la gloire. Au nom de Jésus, tu es parfaitement délivré. J'ai dit au nom de Jésus, tu es complètement libéré. Et je mets une prophétie garde-fou. Alléluia. Amen. Donc quiconque t'a traité comme on a vu là, quiconque t'a pillé, quiconque s'est moqué de toi, quiconque t'a volé, quiconque t'a mis dans les cachots, aussi longtemps que Jésus est vivant, à partir de maintenant là, eux-mêmes, ils seront aussi pillés. Amen. À partir de maintenant là, ils seront dans les cachots. Ils seront pillés. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il est la justice de Dieu de rendre la fiction à ceux qui vous affligent. Tu es venu ce matin. Quiconque t'a affligé, t'a accablé, t'a détruit, maintenant là, et la suite des temps, eux aussi, ils seront pillés. Eux aussi, ils vont souffrir. Eux aussi, ils vont pleurer. Eux aussi, ils vont pleurer. Voilà, lève ta main, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, appréciez-le. C'est ça le sauvetage. C'est ça le sauvetage. Le sauvetage. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire à Dieu, ton nom, Seigneur, pour ta parole. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Acclame bien. Mikelekele. Pika mikono. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, attache-toi à Jésus. Viens à Jésus. Sois avec lui. Je vous le dis. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soyez avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus appelle. Il connaît tout ce qui appartient. Et ce qu'il a appelé pour qu'il s'attache à lui. Il connaît. Voilà, Jésus t'a appelé ce matin. Tu es dans cette église. Tu n'es pas encore né de nouveau. Jésus te connaît. Vous pouvez vous cacher
sous mes yeux là, mais sous les yeux de Jésus, qui voit tout, qui connaît tout, qui pénètre tout. Rien n'est caché devant Jésus, à qui nous devons rendre compte à tout moment. Ce n'est pas seulement au dernier jour. À tout moment nous rendons compte. Voilà, tu es là, tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Je veux m'attacher à Jésus. Je veux demeurer en Jésus. Je veux être avec Jésus. Je ne veux pas vivre seul. Prie pour moi. Venez devant. Venez devant. Vous tous qui voulez que je prie pour vous, pour être avec Jésus. Moi je suis avec Jésus. Je ne crains rien. Jésus ne peut pas me livrer dans le mal. Jésus est là. Même si je traverse l'eau, l'eau ne peut pas me submerger. Même si je traverse le feu, comme c'est le feu que vous voyez, le feu ne peut pas me brûler. Parce que je suis avec Jésus. Mes frères, venez. Venez à Jésus. Venez. Venez. Venez, on va prier pour vous. Entrez dans le royaume. Entrez dans le royaume. Et toi, vous tous qui êtes venus pour la première fois, tu es venu pour la première fois, viens aussi. La prière couvre. La prière est un manteau. La prière est une couverture. Jacques chapitre 5 verset 16. Il a dit priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alors venez à la prière. Dieu vous aime beaucoup. C'est fini la souffrance. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour sortir de la souffrance. Voici le temps là. L'heure est déjà arrivée. C'est l'heure là. Ne soyez pas timide. Ne fermez pas vos oreilles. Venez devant. Venez devant. Soyez libres. Venez recevoir la liberté des enfants de Dieu. Le monde est dans la captivité. Mais seuls les enfants de Dieu sont libres. Le monde entier est en train de chercher les enfants de Dieu pour être libérés de la servitude, les douleurs de l'enfantement. Seuls les enfants de Dieu sont libres dans un monde qui souffre. Le monde là est en train de souffrir. Ne souffre pas avec le monde. Viens à Jésus. Reçois ta liberté. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Alors vous tous qui êtes devant, mettez votre main droite sur la poitrine. Et laissez-moi et prions ensemble. Répétez la prière là avec moi. Sois-en sûr que tu ouvres ta bouche pour parler. Parce que tout est là dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà pourquoi on te demande de répéter avec ta bouche. Répète la prière. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que j'ai péché. Pardonne-moi mes péchés. Aie pitié de moi. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à toi. Je te suivrai. Je te servirai tous les jours de ma vie. Maintenant je sais. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant moi je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces âmes que tu as menées toi-même par ta force, par ta volonté. Seigneur, je les déclare tous bénis, sauvés, guéris, délivrés de tous les liens de ce monde, de tout blocage de ce monde, des ténèbres
ténèbres de ce monde. Écris leur nom dans le livre de vie jusqu'à ce que tu reviennes prendre ton église qui t'attend par la foi. Que ces âmes-là ne se perdent plus jamais. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. Reçois de la gloire. C'est au nom de Jésus que nous vous déclarons tous nés de nouveau. Amen. Amen. Peuple de Dieu, acclamez très fort pour eux. Acclamez très fort pour nos frères et sœurs. Ils sont libérés des liens, des prisons, des blocages, des douleurs. Ils sont libérés. Jésus les a libérés. Pika Mikono! Mikono! Voilà, demeurez fidèles, plantés dans cette maison. Et vous allez croître comme des palmiers. Croître comme des palmiers. Vous savez, le palmier, malgré les vents, le vent peut souffler. Il s'appelle palmier. Aucun vent ne peut le couper. Le vent va venir, va le tordre comme ça. Il se relève encore. Il dit, le vent, tu voulais me faire quoi? Tu ne sais pas que je suis planté à l'église? Alléluia. Amen. Alors rien ne va vous faire tomber. Vous aimez amen. Aucun sorcier ne va te faire tomber. Vous êtes des palmiers. Voilà, demeurez fidèles, plantés dans cette maison. Et Jésus est Seigneur. Voilà, allez voir les amis là. Ils vont vous aider à remplir les fiches là. Et nous allons continuer à prier pour vous. Notre travail ici, c'est de prier pour vous. Acclamez bien. Pika Mikono. Acclame bien. Mikono, 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 Mikono. Acclame. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, dimanche prochain, nous aurons 2 puissants cultes de communion miracle, dénommé banquet de miracles. Banquet de miracles. Nous servons un Dieu de miracles. Miracle veut dire il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça le miracle. Et aucun être humain ne peut faire ça. Aucune force ne peut faire ça. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Viens, tu vas voir avec tes yeux. Et quand tu viens, ne viens pas seul. Viens le cœur rempli de joie. Amen. Amen. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà. Par inspiration du Saint-Esprit, mercredi prochain, nous aurons un grand culte de lavement des pieds. Lavement des pieds. Jean chapitre 13. Du premier verset au verset 17. C'est là que se trouve ce mystère-là. Cette ordonnance-là. C'est écrit. Ce n'est pas une invention de la chapelle des vainqueurs. C'est ce qui est écrit. Vous voyez le verset 17. Il dit, si vous connaissez ces choses-là, vous êtes bénis, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquez. Si vous connaissez ça, voilà, mercredi prochain, informez à tout le monde. Large diffusion. Ce ne sera pas un culte de communion comme tous les mercredis. Ce mercredi-là, ce sera un culte de lavement des pieds. Tu viens, on va te traiter les pieds. On va laver tes pieds pour
te transmettre ton héritage, ta domination. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Amen. Donc venez très très nombreux. L'heure c'est 16h30. Ne venez pas en retard. Courez quand vous venez à l'église. Voilà. Notre Père dans la foi a instruit que tous les vainqueurs du monde entier, vous deviez avoir ce stick-là avec vous. Ayez ce stick-là avec vous. Ce qui est écrit dedans, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est une instruction prophétique. Mettez ça sur votre moto, votre voiture, votre maison, à la porte centrale. Collez ça dans la chambre. Partout. Collez ce papier-là chez vous. Ce n'est pas une identité sociale. Parce que cette église n'est pas une ONG. Non, c'est l'église de Dieu. C'est la ville refuge pour préserver son peuple. Amen. Vous avez entendu les témoignages. Tu as le papier là. C'est qui c'est qui est dans la photo là? C'est mon père qui est mon père dans la foi. Oyedepo. Hein? Pardon, mets-toi de côté. Et les autres, ils n'avaient rien. Ils n'étaient même pas loin avant. On les a menés à la guillotine. Mais celle qui avait le papier là, les kidnappeurs lui ont donné l'argent afin qu'il prenne le taxi vite. Ils lui ont dit, il ne faut pas dire à l'évêque qu'on t'avait arrêté. Parce que si il nous maudit, nous sommes foutus. Ils le savent. Amen. Si Oyedepo prononce une parole contre nous, Dieu va toujours l'exécuter. Donc, ayez ce papier pour votre protection divine. Amen. Alors, cherchez à trouver ça là. Ils vont trouver ça où? Bookshop. C'est combien? Vous ne connaissez pas le prix? Allez de vous renseigner au bookshop là-bas. C'est pas cher. Ça, je crois que ce n'est même pas le prix d'un coca. Les gens qui boivent, ce n'est pas les petits coca là, les gros coca là. Je connais mes parents de Lumumbashi. Ils boivent les gros coca là. Ça coûte combien le gros coca là? 1000 francs. Voyez, 5000. Je ne pense pas que le papier là coûte 5000. Voilà, toi tu es béni pour toujours. C'est une instruction prophétique. Il faut obéir seulement. Voilà, dans les cellules de maison, vous deviez avoir ça. Chaque cellule doit avoir le papier. Jésus est Seigneur. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Si tu sais que tu es réellement libre, alors lève tes deux mains au ciel. Seigneur, merci de ce que je suis réellement libre. Dis ce que ton cœur te dit de dire. Ton cœur dit quoi? Que tu es libéré ou bien tu es toujours captif? Proclame ce que ton cœur dit. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle, proclame liberté, restauration, la vie éternelle, la santé. Prononce cela avec ta bouche. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu ne nous donne pas des mauvaises choses. Dieu nous donne des bonnes choses. La santé est bonne. Le travail est bon. Le mariage est bon. La fécondité est bonne. Le voyage est bon. Rendez grâce. Seigneur, merci pour
ce dimanche. Merci pour ce jour. Merci pour ta parole. Reçois la gloire au Dieu. Louange et gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous sommes tous bénis. J'ai dit au nom de Jésus, tu es béni. Voilà, à partir de maintenant là, toi tu vas dominer. Tu vas dominer sur les maladies. Tu vas dominer sur les infirmités. Tu vas dominer sur les sorciers. Au nom de Jésus. Ensemble, partagons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Moi, Faïko. Si les jeunes sont dans la salle, je vais attendre leur amen plus fort. Voilà, la convention c'est du 18 au 22. S'il vous plaît, faites tous vos efforts que tous les jeunes soient là pour être revêtus de puissance, pour aller au prochain niveau. Aïe, il y a un niveau que Dieu a déjà préparé pour vous. Ne négligez pas ça. Préparez-vous à chaque instant par la prière. Donnez les participations, les contributions. C'est $10 seulement. $10.